Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 43e chapitre. Mise à mort de Kamsa. Quand les lutteurs eurent exprimé leur détermination, le Seigneur suprême, le vainqueur de Madhu, affronta Chanura et Shri Balaram, fils de Rohini, Mustika. Les 4 lutteurs se tenaient étroitement enserrés, main à main, jambe à jambe, chacun se pressant contre l'adversaire dans l'espoir de prendre le dessus. Paume contre paume, mollet contre mollet, tête contre tête, poitrine contre poitrine, chacun se mit à frapper son adversaire. Ils se poussaient et se repoussaient d'un endroit à un autre, et la lutte s'intensifiait. L'un saisissait son adversaire et le jetait au sol. L'autre se ruait du dos au front de son adversaire et tentait de le dominer d'une prise. D'instant en instant, la violence, l'âpreté augmentaient. On tombait, on se relevait, on se traînait, se poussait, s'étreignait jambe contre jambe, main contre main. Toutes les finesses de l'art de la lutte furent déployées par chacun à la perfection. Cependant, les spectateurs s'irritaient de l'inégalité apparente des combattants. De simples garçons devant ces hommes énormes, massifs comme des blocs de pierre, qu'étaient les lutteurs Chanura et Mustika. Les faveurs du public allaient à Krishna et Balaram. On exprimait tout haut sa sympathie. « Mes amis, ce combat est un danger !» ou encore « Comment un tel tournoi opposant des lutteurs de puissance inégale peut-il se poursuivre, même devant le roi ?» La foule n'éprouvait plus aucun plaisir. Comment encourager le combat du fort contre le faible? Un autre dit « Mustika et Chanura sont vifs comme la foudre, puissants comme de hautes montagnes, et Krishna et Balaram ne sont que 2 frêles garçons d'âge tendre. La justice a déserté ces lieux. Ceux qui la vénèrent ne resteront pas plus longtemps à regarder un combat déloyal. Et ceux qui resteront, certes, ne mériteront pas qu'on les appelle des êtres éclairés. Qu'ils parlent ou se taisent, ils ne font qu'obéir aux conséquences de leurs actes coupables. » Des exclamations fusaient. « Mes amis, regardez donc le visage de Krishna. » Dans la poursuite, son visage est couvert de gouttes de sueur qui rappellent les gouttes d'eau qui se posent sur la fleur de lotus. Et avez-vous vu quelle beauté prend le visage de Shri Balaram? Sa lutte brûlante contre Mustika teinte de rouge son blanc visage. Les dames de l'assemblée parlaient ainsi. « Chers amis, imaginez la fortune de la terre de Vrindavan, où le Seigneur suprême réside en personne, toujours paré de guirlandes de fleurs, gardant les vaches en compagnie de son frère Shri Balaram. Toujours entouré de ses amis les pâtres, il joue de sa flûte sublime, spirituelle et absolue. Quel bonheur ont les habitants de Vrindavan qui voient sans cesse les pieds pareils au lotus de Krishna et de Balaram, qu'adorent de grands dévas comme Shiva et Brahma, ainsi que la déesse de la fortune. Combien d'actes vertueux ont dû accomplir les demoiselles de Vrajabhumi, qu'elles puissent ainsi jouir de la compagnie de Dieu, la personne suprême, et contempler la beauté sans pareille de son corps absolu. La beauté du Seigneur est sans exemple. Nul ne la dépasse en beauté de teint ou en éclat corporel, ni ne l'égale. Krishna et Balaram constituent le réservoir de toute excellence, beauté, richesse, puissance, renommée, savoir et renoncement. Immense est la bonne fortune des gopis, puisqu'elles peuvent voir Krishna et penser à lui tout au long du jour et de la nuit, depuis le matin où elles traient les vaches, battent le riz, barattent le beurre. Puis elles nettoient leur demeure et en lavent le sol, et toujours elles s'absorbent dans la pensée de Krishna. Les gopis montrent un exemple parfait de pratique de la conscience de Krishna, même lorsqu'engagées dans diverses activités matérielles. Celui qui s'absorbe constamment dans la pensée de Krishna ne peut être affecté par la souillure des actes matériels. Ainsi, les gopis connaissent le samadhi parfait, le plus haut niveau, la plus haute perfection des pouvoirs surnaturels. Dans la Bhagavad Gita,
il est confirmé que celui qui pense constamment à Krishna est le plus haut de tous les yogis. On entendait encore dans les tribunes des dames « Amis, nous devons accepter les activités des gopis comme la plus haute forme de religion. Sinon, comment aurait-elle pu gagner l'occasion de voir Krishna matin et soir, lorsqu'il part pour les pâturages avec ses vaches et ses compagnons, et lorsqu'il en revient? Pour elle, le voir jouer de sa flûte et sourire avec éclat est un bonheur quotidien. Lorsque Sri Krishna, l'âme suprême habitant tous les êtres, comprit l'inquiétude qui assaillait les dames de Mathura, il décida de mettre fin à la lutte en tuant sur le champ les lutteurs. Grande était aussi l'angoisse de Nanda et Yashoda, Vasudeva et Devaki, ses parents, qui ignoraient la puissance sans mesure de leur fils. De même que Krishna a lutté contre Chanura, Sri Balaram affrontait son propre adversaire, Mushtika. Sri Krishna sembla cruel. Sans plus attendre, il frappa 3 fois Chanura de son poing. À la surprise générale, le champion parut violemment étourdi. Tentant son ultime chance, il fondit sur Krishna comme un faucon sur un autre. Les poings réunis, il se mit à frapper Krishna sur la poitrine, mais le Seigneur n'en fut pas davantage troublé qu'un éléphant frappé avec une guirlande de fleurs. Sans lui laisser de répit, Krishna étreignit les 2 mains de Chanura, le souleva de terre et commença à le faire tournoyer. Ce simple mouvement lui fit perdre la vie. Alors, Krishna jeta le cadavre sur le sol. Le lutteur mort s'affala comme l'étendard du roi Indra, et toutes ses belles parures furent éparpillées dans la poussière. Mushtika, de son côté, frappa lui aussi Balaram, mais l'aîné de Krishna retourna contre lui la force de son attaque. Mushtika fut pris d'un tremblement. Sang et vomissures coulèrent de sa bouche. En état de détresse, il fut abandonné de sa force vitale et tomba tel un arbre déraciné par l'ouragan. Les 2 lutteurs mis à mort, un autre Kuta prit place dans l'arène. Balaram, de sa main gauche, le saisit et le tua nonchalamment. Shala s'avance. Krishna lui brise la tête d'un coup de pied. Toshala subit le même sort. Les plus grands jouteurs ont tous trouvé la mort entre les mains de Krishna et de Balaram. Ceux qui restent, craignant pour leur vie, prennent la fuite. Alors, les pâtres, les amis de Krishna et de Balaram, pleins de joie, s'approchèrent d'eux pour les féliciter. Les tambours battaient, la rumeur publique, commentant la victoire des 2 frères, s'enflait. Les clochettes aux chevilles de Krishna et de Balaram tintaient. Toute l'assemblée, en extase, les applaudit. Comment exprimer le plaisir que tous ressentaient? Les brahmanas présents firent en extase l'éloge de Krishna et de Balaram. Seul Kamsa restait morose, n'applaudit point, non plus qu'il offrit à Krishna sa bénédiction. Les tambours battant la victoire du Seigneur l'irritaient. Il s'attristait de la défaite ou de la fuite de ses lutteurs. Il donna l'ordre qu'on cesse de battre le tambour et s'adressa aux siens en ces termes. « Mon ordre est que ces 2 fils de Vasudeva soient chassés sans tarder hors de Mathura. Les pâtres venus avec eux seront sur le champ dépouillés de tous leurs biens. Qu'on arrête sans délai et qu'on mette à mort Nanda Maharaj pour sa duplicité, qu'on agisse de même avec le traître Vasudeva et avec Ugrasena, mon père, qui toujours s'est rangé avec mes ennemis et a contrecarré mes desseins. » En entendant ces ordres, Sri Krishna ressentit contre Kamsa une grande colère. D'un bond, il sauta par-dessus les gardes du roi. Kamsa s'était préparé à une telle attaque. Depuis le commencement, il savait que Krishna serait sa mort. Il dégaina et se tint prêt à répondre au défi du Seigneur avec son sabre et son bouclier. Il fit tournoyer sa lame, mais ne put empêcher le Seigneur tout-puissant, Sri Krishna, de s'emparer de lui. Dieu, la personne suprême, refuge de la création tout entière, qui sort de son nombril pareil au lotus, fit d'un coup choir de la tête du roi sa couronne et empoigna ses longs cheveux. Puis il traîna Kamsa de son siège à l'air de lutte où il le jeta au sol. Puis, se tenant à califourchon sur sa poitrine,
Il le frappa de son poing à maintes reprises, jusqu'à ce que sa force vitale le quitte. Pour que ses parents soient sûrs de la mort de Kamcha, Shri Krishna le traîna comme un lion traîne l'éléphant qu'il vient de tuer. À cette vue, de tous côtés s'éleva un grand tumulte. Certains exprimaient leur joie, d'autres criaient et se lamentaient. Mais, du jour où il avait entendu la prophétie de sa mort causée par le 8e fils de Devaki, Kamcha n'avait cessé de penser à Krishna, jour et nuit, sans s'interrompre, même lorsqu'il mangeait, marchait, respirait. Il obtint donc tout naturellement la bénédiction de la libération. La Bhagavad Gita enseigne « Sadatad bhava bhavitara ». Ce sont les pensées dans lesquelles l'être s'absorbe constamment qui déterminent sa vie future. Kamcha pensait à Krishna armé de son disque, c'est-à-dire à Narayan qui tient le disque, la conque, la fleur de lotus et la masse. Selon l'opinion d'autorité en la matière, Kamcha obtint après sa mort la Sarupya Mukti. Il fut doté d'une forme semblable à celle de Narayan ou Vishnu. Sur les planètes Vaikunta, tous les habitants ont les mêmes traits corporels que Narayan. Après sa mort, Kamcha obtint donc la libération et fut promu à Vaikunta Loka. Son exemple nous donne de comprendre que même l'ennemi du Seigneur suprême, s'il garde sa pensée sur lui, obtient la libération et gagne de vivre sur une planète Vaikunta. Que dire alors du pur Bhakta, toujours absorbé en des pensées d'amour pour Krishna? Tué par la main de Krishna, son ennemi même obtient la libération et se voit promu au niveau du Brahma Jyoti impersonnel. Parce que le Seigneur suprême est toute bonté, quiconque, ennemi ou ami, pense à lui, obtient la libération. Cependant, pas sous la même forme. L'ennemi n'obtient le plus souvent que la libération Sayojya, ou parfois Salopya. Kamcha avait 8 frères, dont l'aîné se nommait Kanka. Lorsqu'ils apprirent la mort de leur aîné, ils se réunirent et, pleins de colère, se précipitèrent sur Krishna pour l'anéantir. Kamcha et ses frères étaient tous oncles maternels de Krishna, frères de Devaki, sa mère. En tuant Kamcha, Krishna avait tué son oncle maternel et par là enfreint les règles védiques. Bien que Krishna ne soit pas assujetti à ces règles, il ne les viole que si toute alternative est impossible. Or, seul Krishna pouvait mettre à mort Kamcha. Nonobstant la parenté, il accomplit donc lui-même la tâche. Mais les 8 frères périrent entre les mains de Balaram, dont la mère, Rohini, bien qu'épouse de Vasudev, n'était pas la sœur de Kamcha. S'emparant aussitôt de la première arme qui se trouva sous sa main, sans doute la défense d'éléphant qu'il avait apportée avec lui, un après l'autre, il les fit périr, tout comme un lion dévaste une troupe de cerfs. Ainsi, Krishna et Balaram confirmèrent-ils que Dieu, la personne suprême, apparaît en ce monde pour couvrir de sa protection les vertueux et détruire les impies, les asuras, ennemis éternels des devas. Les devas des systèmes planétaires supérieurs lancèrent des pluies de fleurs pour féliciter Krishna et Balaram. Parmi eux, on trouvait de puissants personnages comme Brahma et Shiva. Tous les devas s'étaient rassemblés pour manifester leur grand bonheur de savoir Kamcha mort. On entendait venir des planètes édéniques le battement des tambours et les fleurs pleuvaient. Les épouses des devas dansèrent en extase. Les épouses de Kamcha et de ses 8 frères se frappaient le front et versaient des torrents de larmes. Gémissant avec force, elles étreignaient les corps de leurs époux. S'adressant aux cadavres, elles se lamentaient en ces termes. « Ô cher époux, si grande fut votre bonté, vous, nos protecteurs. Puisque vous avez quitté ce monde, nous voici comme mortes, et morts nos foyers et nos enfants. Nous avons perdu toute apparence de fortune. Puisque vous êtes morts, les fêtes de bon augure qui devaient avoir lieu, comme le sacrifice de l'arc, sont ruinées. Ô cher époux, vous avez maltraité des êtres sans tache, et c'est pourquoi vous avez dû trouver la mort. C'était la chose inévitable, car quiconque tourmente un innocent doit subir la peine que lui infligent les lois de la nature.
Nous savons que Sri Krishna est Dieu, la personne suprême. Il est le maître et le bénéficiaire suprême. Quiconque néglige son autorité ne pourra donc jamais connaître le bonheur, et pour finir, il lui faudra, comme vous, rencontrer la mort. Krishna n'était que bonté et affection envers ses tantes. Il entreprit donc de les consoler de son mieux. Les cérémonies funèbres furent ensuite menées sous la direction personnelle de Krishna en tant que neveu de tous les princes défunts. Aussitôt après, Krishna et Balaram délivrèrent leur père et leur mère, Vasudev et Devaki, emprisonnés par Kamsa. Krishna et Balaram tombèrent aux pieds de leurs parents et leur offrirent des prières. Par leurs fils, Vasudev et Devaki avaient dû grandement souffrir et connaître de nombreuses difficultés. Kamsa, en effet, ne les avait tant maltraités qu'à cause de lui. Devaki et Vasudev, pleinement conscients de la haute position de Krishna, rien moins que Dieu, la personne suprême, ne le serrèrent pas dans leurs bras, même quand il eut touché leurs pieds et leur eut offert son hommage et ses prières. Ils se tinrent simplement là pour écouter Dieu, la personne suprême. Krishna était né comme leur fils, mais Vasudev et Devaki gardaient toujours conscience de son être véritable. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 43e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Mise à mort de Kamsa ». Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram